J'en ai marre qu'on voit mes genoux, frère. Vas-y, frère. J'en ai marre, tu on voit mes genoux et tout, ça fait chauffer, frère. Ah frérot, ouais toi là-bas, viens s'il te plaît, viens. Il veut quoi, lui? Ouais, j'arrive. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quand il fait cette traction, son jean se remonte et du coup, on voit ses genoux. Et comme c'est ultra suggestif des genoux et provocatif et sexuel, ils ont mis un carré noir pour cacher ses genoux. Parce que c'est comme de la nudité en public, c'est comme si on voyait ta raie du cul, quoi. Vas-y, frère. J'en ai marre, tu on voit mes genoux et tout, ça fait chauffer, frère. Ah frérot, ouais toi là-bas, viens s'il te plaît, viens. Il veut quoi, lui? Ouais, j'arrive. Eh, il veut quoi? J'arrive. Il veut quoi, lui? Mais j'arrive. Ah, viens, s'il te plaît, viens, je t'ai repéré. Frérot, depuis tout à l'heure, t'es là, tu galères, cache ta aura en faisant les tractions. Tiens, ça c'est la solution magique. Kashta Wow, c'est pas- même Cassius, elle prononce mieux le terme. Ouais, même Cassius, ça a dit mieux. Aura. Kashta Et du coup, le mec, il lui jette son slip, là. Eh, c'est bien long, ça moule pas. Mais attends, je vais le tester. Ah, c'est long et ça moule pas, parce que quand ça moule aussi, c'est sexuel. Obligé. Allez, go. Donc là, parfait. Hop là, et voilà, on voit pas ses genoux. Enfin, faire des tractions sans me préoccuper de ma hawara. Eh ben voilà, on résout des problèmes. On dit que la Oumma, elle est pas entrepreneuriale et tout. Allez, je vous la remets en entier pour le plaisir. Vas-y, reviens. Mashallah. Machallah. Mashallah. Allez, on se la refait. Vas-y, frère. J'en ai marre, tu on voit mes genoux et tout, ça fait chauffer, frère. Ah frérot, ouais toi là-bas, viens s'il te plaît, viens. Il veut quoi, lui? Ouais, j'arrive. Frérot, depuis tout à l'heure, t'es là, tu galères, cache ta aura en faisant les tractions. Tiens, ça c'est la solution magique. Waouh, gros, c'est parfait. C'est bien long, ça moule pas. Mais attends, je vais le tester, obligé. Allez, go. Je peux enfin faire des tractions sans me préoccuper de ma hawara. Tu peux juste remettre le passage, je dis Taroa. On sait même pas, on dirait qu'il est constipé. Il est constipé, ouais. Ce qui me fume, c'est que la météo, elle empire. Genre, le tournage, il a duré 6 heures. Frérot, depuis tout à l'heure, t'es là, tu galères, cache ta aura en faisant les tractions. Ah. Cache ta aura en faisant les Ah, le tractions. pauvre. Tiens, ça c'est la solution magique. Waouh, gros, c'est Non, pas. mais regardez, la météo, elle s'empire. Genre, les mecs, chaque scène, elle leur a pris 2 heures à tourner. On voit qu'il fait Ouais, nuit il à la fait fin. nuit. Parfait. C'est bien Non, long, là, c'est ça moule sombre. pas. Mais attends, je vais le tester, obligé. Allez, go. Et là, il fait nuit. Genre, les mecs, ils ont tellement galéré, ils ont fait 50 prises. Je peux enfin faire des Bon, je tractions vais vous dire la sans me vérité. préoccuper de ma. C'est des amis apostats. Voilà, ils avaient besoin d'un business, ils ont trouvé le truc. Ça, c'est pas que ça. On va sortir des jeans qui respectent votre aura. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, c'est pas cool, j'allais 2 minutes pour dire arrêtez, c'est pas bien de se moquer. Et toi, tu fais chier. Non, toujours dans la catégorie humour. J'espère que vous êtes prêts. Il y a une IA qui a illustré ce que croient les athées. Voilà. Parce que souvent, les musulmans, ils disent, les athées, vous êtes des religieux. Alors oui, nous, les athées, on a une croyance. Et du coup, je pense que vous méritez tous de connaître la croyance des athées en vidéo. J'arrête pas de dire le Coran, pourquoi ils font pas des schémas, des dessins? Et ben là, voilà, on a une vidéo de la foi athée. Alors, je vous laisse savourer, on commente après. Voilà, bah en fait, j'ai dit que je commenterais, mais je sais pas pourquoi je vais commenter. Parce que c'est exactement la vérité. Voilà, vous avez tout compris. Plus besoin de s'exprimer désormais.
Plus besoin d'expliquer ce qu'on croit. N'hésitez pas, hein, les musulmans, les juifs, les chrétiens, si vous avez besoin d'une vidéo comme ça pour expliquer vos croyances, à utiliser l'IA. Comme ça, on pourra comparer les vidéos et voir qui a la meilleure croyance. Évidemment, c'est la vérité. Hein. Mais oui, c'est totalement ça. Il y a des gens qui disent que c'est du pipeau. Alors, pas du tout. Je n'ai jamais compris ce genre de bide. Le mec est surexposé au sens premier du terme. Télévision, émissions chroniques, nombre d'heures dans les médias hallucinants. Alors qu'en fait, personne ne s'intéresserait à lui et ne le trouverait pertinent. Et je suis bien d'accord, parce que là, on parle du Thomas Guénolé. D'ailleurs, j'ai fait sa vidéoscopie, n'hésitez pas à aller voir, elle est déjà sortie. Le seul en scène de Thomas Guénolé, intitulé Un bateau pour Gaza, proposé à 6,50 € depuis près d'une semaine, n'a trouvé que 4 acheteurs. Mais en vrai, je dois faire ça, hein. Je dois faire mon spectacle avec une petite audience de genre 10-20 personnes et le vendre. Je suis sûr que ça marcherait un max. Hein. Je suis en train de travailler, hein, pour ceux qui ne savent pas, un spectacle sur la vie de Mohamed, que j'ai testé dans les dédicaces à Paris et à Bruxelles, et ça vous fait vraiment rire, donc j'ai vraiment aimé. Il y a même Majid Okacha qui m'a dit que j'avais un vrai talent de conteur, et ça m'a fait très plaisir. Après, t'es que le compteur. Hein. Ce qui est drôle, c'est le texte. Merci, ça me... Non, moi, je remets la mosquée au milieu du désert. Hein, mais on rappelle que c'est pas toi qui as écrit les textes. Hein. Enfin, je crois. Pas sûr. Ça se trouve, depuis le début, en fait, tu nous brain et c'est toi qui as écrit le Coran, qui a écrit les hadiths et tout. Ouais, depuis le début, tout ça, c'est moi qui invente. C'est pas du tout des textes islamiques. Et d'ailleurs, les imams avec qui je débat sont des figurants. Hein. C'est ça. Tout ceci est un complot juif. Mais du coup, c'est vraie question, ça me surprend. Hein. Thomas Guénolé, il est surmédiatisé alors que tout le monde s'en branle de lui. Tout le monde s'en branle. Mais je crois qu'il est un peu surmédiatisé ces derniers temps parce qu'il a eu une take un peu hardcore pour l'audience il y a pas longtemps où il défendait la laïcité en fait. Donc, si je dis pas de bêtises. Pendant une émission de. Ouais, mais genre, à un moment, ils doivent bien se rendre compte que quand le mec vient, il n'y a pas d'audience, non? Oui. Je veux dire, il constate à un moment où je sais pas comment il fait. Non, c'est vrai, pour les interludes musicaux, je te prendrais Zou, je prendrais Casus aussi, genre, je prépare ça dans le pestacle. Et là, il va reverser les pertes au Hamas. Ça mérite une flottille pour le sauver. Les effets spéciaux et la musique sont très bien, mais l'acteur ne sait pas son texte et le souffleur n'est pas très discret. Thomas Guénolé se livre sans phare. C'était une grande histoire d'amour gay qui commençait entre nous. Thomas Guénolé, dans un contexte très intimiste, seul en scène et sans public, a pu confier son rapprochement avec Joe, son colocataire de cabine à bord de l'Aurora, une des flottilles des libérateurs de Gaza. Un instant poignant et visiblement douloureux. On expliquait aux autres que le sexe... Il y avait aussi Joe. Joe, malaisien, musulman pratiquant, organisateur de pèlerinage à la Mecque. Et Joe et moi, on dormait ensemble, dans le même lit, dans la même cabine. Et donc on faisait un certain nombre de plaisanteries à bord. On expliquait aux autres que le sexe était absolument formidable. Tous les deux papas d'une petite fille, séparément, hein, ça nous a beaucoup rapprochés. J'ai beaucoup entendu des sketchs de Guénolé et le papa d'une petite fille séparément. Bonne blague. Voilà, pour moi, bon, il n'y a pas de quoi se fêler une côte, mais au rassemblement du corbeau, ça passe. Voilà, c'est au-dessus de la médiocrité du reste, on va dire. Pour moi, hein, pour moi. Même lit qu'un musulman pratiquant, je suis athée. On expliquait aussi que c'était une grande histoire d'amour gay qui commençait entre nous. Peace and love. Moi, ça me fume parce que c'est vraiment
C'est vraiment on est gay, on s'encule, ah, je déconne. Tu veux que je te suce? Ah, je déconne. Non, mais c'est une blague, hein. Vas-y, montre, baisse ton pantalon pour voir. Non, mais c'est pour rire. Ah, ah, ah. Je ne suis pas du tout homo refoulé. Aujourd'hui, c'est ça, être un vrai révolutionnaire. Nul n'a le droit en vérité de me juger, de me blâmer. Non, mais aujourd'hui, c'est ça, être un vrai révolutionnaire. Ah, je l'attendais pas, celle-là. Non, mais il y avait 1000 conclusions, hein. Il y avait 1000 chutes. Et le mec, c'est quand même rire de l'homosexualité avec un musulman. C'est pas ça, finalement. Notre petite révolution de 1789. Viens que je te démonte ta petite Bastille. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme comme ils disent. Mais voilà, mais typiquement, il fait, ouais, c'est ça, c'est ce que vous dites. C'est le genre de blague qu'on se faisait quand on avait 15 ans, quoi. C'est, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Genre, le mec, il est quand même parti faire la révolution contre un génocide et tout ce qu'il a à nous raconter, c'est des blagues homophobes, hein. Ces blagues, c'est cet humour homophobe qu'il a fait avec un musulman qui vit dans le passé, quoi. Alors, petite pause détente, hein, avant qu'on continue sur Mélenchon. Battle Quiz a fait des trucs. Est-ce que vous connaissez la véritable identité de Defecator? Non. Une Spabal. Aujourd'hui, je vais enfin vous montrer mon vrai visage. C'était moi. Defecator. Eh oui, on défake sur les fakes. Ah, ça vous en jette un coin, hein? Ça vous en bouche un coin. Oui, ça vous a jeté un coin, je comprends pas. Ouais. Après, il a sorti aussi un troll sur Casus. On va aller le voir sur sa chaîne. Ah, voilà. Il est là. On défecte sur le FIR. Aujourd'hui, vous allez nous interpréter votre chanson L'histoire d'un mec d'un autre siècle. Et quel succès, déjà numéro 1 sur toutes les plateformes. Merci de m'avoir invité, votre audience va enfin décoller. Machallah, elle est trop belle, elle ressemble à Marion. Doucement, Jean-Luc Cazot est beaucoup plus petite que Aïcha. Allez, c'est parti. Dans le désert vivait Gourou Ben Mito, un type qui avançait plus vite que son cerveau. Il s'est pointé chez une famille, a vu la gamine, a dit au ben dis donc qu'elle est bien jolie. Ben Mito sortit sa flûte et charma le père, lui promettant d'être sauvé du feu de l'enfer. Alors son père lui donna sa main tout content, en oubliant que pourtant elle n'avait que 9 ans. Oh Gourou Ben Mito Muhammad, le prophète Mito qui montait un âne. Oh Gourou Ben Momo Talatal, pour taper Aïcha et faire croire que c'est normal. Son oncle qui le défendait jusqu'à présent a fini par dire dis donc ton histoire c'est du vent. On voit à travers tu mens comme un enfant, sauf que toi t'as des poils, c'est un peu gênant. Gourou Ben Mito vexé s'écria, je vous maudis toi et ta femme la porteuse de bois. Je dirai aux autres que concernant la volonté d'Allah, ils doivent prier en t'insultant et ça passera. Oh Gourou Ben Mito Muhammad, le prophète Mito qui montait un âne. Oh Gourou Ben Mito t'es minable. Tu dis que c'est Allah quand Ah, il pète et il se lave les pieds. Je sais pas. dans un autre village où il
sema les ravages. Il restait une jeune fille au milieu du carnage. Il lui a dit, ma jolie, t'as de choix dans ta vie. Deviens mon esclave ou tu deviens mamie. Bon, elle a 16 ans, c'est un peu vieux, mais ça fera l'affaire. En plus, c'est plus pratique, puisqu'elle n'a plus de père. Elle a choisi le mariage, mais croyez pas qu'elle soit folle, sachant que dans le monde de Momo, les esclaves, on les viole. Oh, gourou, Ben Mito, Muhammad, le prophète pas beau, qui pavait la dalle. Oh, gourou, Ben Momo, t'es minable, le prophète pédo, qui condamne l'anal. Pas mal. Vraiment bien. Ah, elle est top. Hein. Donc, abonnez-vous à Battle Quiz. Hein, sa chaîne, c'est TOT, T-H-O-T. Attendez, je vous la remets à l'écran. Le vieux P dégueulasse mouillé là de Mélenchon. Ouais. à mort. Il y a aussi ma vidéo qui a fait moins de vues alors qu'elle est vachement mieux. Mais je vous la remets pas parce que j'ai plus de problème. Mais... Est-ce que Baba a acheté un nouveau micro? Allah, t'es où? Ah bah le son est dégueu, donc, enfin il est pas dégueu donc c'est pas toi. trouve rien du tout. C'est un fake, ouais, le son est bon. Est-ce qu'on peut dire après tout que les enfants de Gaza, tu t'en fous? Allah. Il est trop fort. Ah, il allait à Roubaix. Oh, 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 oh. Made it! And Je sais même pas de quoi ça parle. Il est trop fort. Ah, celle-là, on l'a déjà vu, mais je vous la remets. C'est à moi que tu parles? 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 Et ensuite, il a fait quelques images que je vais vous montrer aussi. J'ai déjà vu un Bourak sur les toits de Roubaix. Siwak magique. Il est trop fort, ce mec. Pas mal, hein? Ouais. Coupe prépuce 10 €. C'est nul. Je sais même pas ce que je regarde. Abonnez-vous à sa chaîne, il est très fort.